cool. Sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Saint-Elme, tome 3, le porteur de mauvaises nouvelles. Philippe Sangaré débarque à Saint-Elme afin de retrouver son frère Franck. Madame d'Ombre récupère Philippe à un débarcadère. Franck n'a plus donné signe de vie depuis qu'il a quitté l'hôtel des Thermes pour le col de la Lanterne. 3 jours après qu'il est arrivé, la même chose à Arnaud Cavalieri, alias le Derviche, qui trempe dans un trafic de drogue avec Stan Sachs. Mais si l'un a disparu des radars volontairement, ce n'est pas le cas de Franck, qui a été torturé par le Derviche. Pendant que Philippe se rend sur place à la recherche de son frère, ce dernier tente de s'évader de sa geôle pour retrouver la civilisation. Victor Jansky, directeur de l'usine d'eau de source, apprend de la bouche même de Roland Sachs que la généalogie de la famille n'est pas tout à fait celle que l'on croit. Réussira-t-il à lui faire signer ce projet 2.0 assurant son avenir et celui de ses enfants Stan et Tania ? Les habitants de la vallée sont tous plus pourris les uns que les autres. Les secrets se dévoilent, mais les langues restent discrètes. Saint-Elme est un village de mystère. C'est Twin Peaks en pleine montagne. Les habitants sont des iconoclastes, mais ceux qui viennent enquêter sur place le sont tout autant. Philippe et Franck sont 2 frères, bien que l'un soit noir et l'autre blanc, Philippe ayant été adopté. Si noir est la couleur de sa peau, noir ébène est son regard, sans pupille mais si profond. Frédéric Peters fait tout passer par ses expressions du visage. On l'a déjà dit, le dessinateur est un coloriste exceptionnel. Il suffit d'ouvrir n'importe lequel de ses albums à n'importe quelle page pour savoir qu'il est de lui. Des ambiances tranchées et des couleurs massives, voilà sa spécificité. Sur ce point, la fuite de Franck dans les entrailles de la terre au milieu des grenouilles est caractéristique. Avec des auteurs comme Peters, on peut affirmer que le média bande dessinée est bien plus audacieux que le média cinéma ou télévision, où fleurissent ce genre de récits énigmatiques. Au scénario, Serge Lehmann tire les ficelles d'un théâtre à ciel ouvert. Un judicieux résumé en début d'album permet de se remettre les idées en place et de se remémorer les relations entre les personnages. Au fil du récit, Tarantino prend la main sur Simenon. Il sera intéressant de tout reprendre depuis le début lors de la parution du 4e et dernier tome de l'histoire. Les éléments malsains de Saint-Elme font que vous ne boirez plus jamais de l'eau de source comme avant. Qui sortira indemne de la tragicomédie qui se joue ? Pour l'instant, même les grenouilles ne peuvent le prédire. Saint-Elme, tome 3, le porteur de mauvaises nouvelles, par Lehmann et Peters, est paru aux éditions Delcourt. Boulevard BD, c'était un site dédié, une chaîne YouTube et un podcast audio. Vous pouvez vous abonner à tout ça, c'est gratuit. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao.